5月23到26号之间，欧盟将举行世界上唯一的超国家性质的议会选举。中国是本次欧洲议会选举当中的重要议题之一。不仅中国的一带一路、中资收购华为5G 等，也在欧盟成员国当中掀起不小的波澜。如何与中国相处？中国之于欧盟是威胁更大，还是机会更多？中国是否正在分化欧洲？面对上述问题，布鲁塞尔方面希望成员国能够拿出统一的对话立场。在我们的系列访谈节目当中，首先一起来关注在法国出生、长大、工作、生活，目前任法国华侨华人会公民事务处负责人萨莎莲的看法。也欢迎您收看我们第一期的华人视角下的欧盟选举。Les débats sur les élections européennes étaient très intéressants parce que les partis ont pointé du doigt la Chine comme une menace et qu'il faut donc accélérer le processus de consolidation européenne pour pouvoir se confronter à ce rival naturel. La première observation, c'est que l'Europe n'est pas prête. Ce sont deux grands blocs qui se rencontrent et qui ne sont pas historiquement dans le même bloc politique, géopolitique, qui n'ont pas les mêmes intérêts. C'est assez naturel que le bloc européen, qui n'est pas encore vraiment consolidé, soit un peu pris au dépourvu par le développement et cette initiative de la Chine qui dépasse l'Asie, qui est un projet beaucoup plus grand, qu'il est très intéressant d'étudier et de développer. Toutes les expressions de peur qu'on peut entendre, ça trahit en fait le manque de préparation de l'Europe à interagir comme un bloc uni face à un autre bloc. Il y a beaucoup plus de peur que de mal, puisque l'Europe, historiquement, était alliée à la puissance américaine et qui aujourd'hui se retrouve attirée, où la Chine fait des appels à l'Europe pour tisser des liens de coopération à tous les niveaux. L'Europe, dans ma vision, c'est vraiment un arbitre qui serait courtisé à la fois par la puissance américaine et aujourd'hui courtisé par la Chine. C'est à l'Europe de décider. Le grand risque que court cette construction européenne, c'est que des membres de l'Union européenne ne s'alignent pas sur une politique commune. Et on le voit avec l'Italie qui signe un accord. La Commission européenne voudrait se donner le droit d'interdire ou non une alliance avec la Chine. La Chine constitue un risque. Encore une fois, un risque n'est pas une menace, qui ferait que des pays de l'Union européenne quittent peu à peu le consensus européen. Je ne pense pas que la Chine essaye d'effriter l'Europe. Si l'Europe est divisée, ça n'est pas à cause de la Chine. L'Europe est divisée d'elle-même. En ce qui concerne les élections européennes et la montée du nationalisme et la possibilité que siègent au Parlement européen des partis d'extrême droite, je ne crois pas que ce soit le facteur essentiel qui pourrait apporter des conséquences de discrimination accrue ou de racisme accru. Le premier facteur sont d'abord les relations entre les pays. Sur un plan européen, l'ignorance de la Chine laisse apparaître tout un discours dépeindre la Chine de plus en plus comme une menace. Et bien sûr, les populations asiatiques dans leur ensemble en France en subiront les conséquences qu'on connaît déjà, de suspicion, donc avec un plafond de bambou ou un plafond de jade, comme on le dit souvent, un échec du sentiment de bien-être en France. J'entends, je vois, je subis quelques clichés, bien sûr. C'est un combat intérieur. Ces préjugés ne sont pas vraiment acerbes ou forcément mal intentionnés. On parle beaucoup de racisme ordinaire pour ce qui concerne les Asiatiques.
C'est-à-dire on leur impose des clichés ou des comportements assez exagérés qui ne sont pas vraiment gênants pour ma part en tant que Français. Ce qui est gênant dans la discrimination, la conséquence de la discrimination, c'est l'autodiscrimination. C'est-à-dire que à force d'être assigné ou d'être assimilé à son pays d'origine, le comportement d'un Français asiatique, il ne va pas se sentir vraiment français. Donc c'est à lui, c'est à nous, citoyens français d'origine chinoise ou asiatique ou de n'importe où, de vraiment prendre l'initiative d'agir en tant que citoyen, de distinguer ce qui est de la croyance et ce qui est de la réalité. Donc pour ma part, j'essaie de toujours me comporter en tant que citoyen français. Si on n'y croit pas soi-même, les choses se rétablissent très très vite. Par contre, si on ne s'exprime pas, si on y croit soi-même et qu'on prend le pli et qu'on accepte quelque part de ne pas faire partie de la communauté nationale, oui, là ça pose un problème, mais encore une fois, le choix est dans les mains de chacun. Je pense que l'Europe était en sursis vis-à-vis des eurosceptiques. Le mouvement général européen de retour à la souveraineté nationale est bien sûr naturel. Donc ce sont des élections européennes encore plus compliquées que les précédentes. C'est vraiment un vote qui va peut-être affaiblir encore un peu plus la construction européenne. Et pourtant, l'Europe doit se faire. C'est pour ça que l'Europe a été construite. C'est pour justement empêcher de nouvelles tensions entre les pays européens et de nouvelles guerres. Et en plus de cela, coopérer avec les autres puissances comme la Chine, comme les États-Unis, parce que le monde entier est confronté à des défis globaux. Je pense que l'Europe en a les moyens, c'est clair. Elle a une autorité légale encore aujourd'hui pour pouvoir proposer des partenariats et pour harmoniser la fiscalité ou les frontières. Il serait souhaitable que la construction européenne se prolonge, se termine. Si on fait une projection, en tout cas personnellement, si je fais la projection d'une Europe désunie, oui, effectivement, les blocs américains, les blocs chinois risquent de créer des partenariats un peu anarchiques. Ce sera le chacun pour soi en Europe. Je ne sais pas si c'est un avenir, si c'est le meilleur scénario pour la zone européenne. Une zone en crise, mais qui a vraiment entre ses mains le destin de ce XXIe siècle.